Eh bien bonjour à toutes et à tous, amis Verseau, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent dans ce domaine. J'ai utilisé pour ce premier tirage différents tarots, le Light Seers, le Rider-Waite, le Morgan Greer, le tarot des mondes sauvages et puis le Tatou Tarot qui est ici. On va regarder un petit peu de ce côté-ci les énergies qui sont pour vous, les Verseaux, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, et puis les énergies face à vous, sachant que les énergies peuvent parfaitement être inversées, vous voyez comment ça fait écho à votre situation, et puis peut-être que ça ne fera pas écho à votre situation, et auquel cas ne cherchez pas à faire rentrer ce tirage dans des cases, et voilà, allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour voir si ces situations vous parlent mieux. On va commencer tout de suite donc pour vous les Verseaux, sur l'énergie avec laquelle vous ressortez sur ce mois de mars 2020. Vous avez ressorti ici la carte du 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une carte, le 9 c'est un accomplissement, hein. On est quand même en phase, on arrive au bout d'un cycle. Vu que les bâtons c'est le désir, on pourrait penser que c'est l'accomplissement du désir, hein. Donc on pourrait penser que c'est forcément positif. Seulement, voilà, ça ne l'est pas toujours avec le 9 de bâton. Donc il peut y avoir effectivement un certain accomplissement avec cette carte. On arrive au bout de quelque chose. Mais le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle aussi un petit peu d'amertume. C'est-à-dire se rendre compte que, ouais, ok, on en est arrivé au 9, mais la réalité ne correspond pas forcément à ce qu'on attendait, à nos espérances. Voilà, on a quand même beaucoup donné et on arrive un petit peu donc avec une énergie, avec un œuf, où voilà, on arrive au bout, mais avec les bâtons, on est sur quelque chose qui peut aussi nous parler d'isolement. Vous voyez, il y a ce côté un peu solitude, hein, en plus. Et le 9 de bâton, c'est aussi se protéger, hein, derrière, se mettre des barrières, voilà, parce qu'à un moment donné, il y a un petit côté voilà, où on se sent fatigué. Donc voilà, le 9 de bâton, il peut être vraiment positif si on le voit comme un accomplissement de son désir, où on arrive au bout, il y a encore quelques efforts à faire pour qu'on arrive au 10, mais souvent, voilà, le 9 de bâton, il y a un petit côté amer quand même, parce que on estime qu'on s'est beaucoup donné, hein, avec le 8, on a mis beaucoup d'énergie, et donc là, voilà, c'est la petite phase où il faut donner un dernier coup de collier, quoi, on va dire, avec le 9 de bâton. Pour la personne qui est face à vous, elle est ressortie avec la carte, une arcane majeure, la carte de la justice, mais la carte de la justice donc inversée. On peut penser là que pour la personne qui est face à vous, on est à la recherche d'un équilibre en tout cas, parce que c'est quand même une arcane majeure, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important, il y a un changement important qui s'opère chez cette personne. Donc même si elle est inversée, donc c'est-à-dire que ses effets sont un peu atténués, on pourrait dire que la carte de la justice inversée, on n'est pas équilibré, il y a un manque d'équilibre, mais en même temps, vu que c'est quand même une arcane majeure qui ressort, on peut penser quand même qu'on est pareil, arrivé à un certain niveau, une certaine compréhension, une certaine vérité, mais on n'y est pas encore, quoi. On est dans cette phase aussi peut-être d'accomplissement, hein. La justice, normalement, c'est l'arcane numéro 11, là, dans ce tarot-là, et euh, le 11, ça nous parle d'un nouveau cycle après le 10. Voilà, on a fini quelque chose, le 11, donc voilà, on reprend quelque chose d'autre. Il y a un nouveau cycle qui se passe. Là, elle est inversée, donc on a du mal peut-être, on est en train d'accomplir la fin de ce cycle, mais il n'est pas encore totalement terminé. Après, avec la carte de la justice inversée, on peut aussi nous parler justement d'injustice, hein, de quelqu'un qui ne voit pas la réalité en face, de quelqu'un euh, qui est un petit peu immoral, qui se préoccupe pas trop des conséquences autour de lui ni sur les autres. Bon, ça peut être ça aussi, hein, la justice inversée. Bon, à voir comment ça fait écho chez vous. Au niveau de votre passé proche, d'où vous venez là récemment, alors vous les Verseaux, vous avez ressorti la carte du 8 d'épée inversée. Donc c'est bien mieux qu'elle sorte inversée que quand elle est droite, puisque la carte du 8 d'épée, elle nous parle, donc c'est le mental, les épées, et elle nous parle donc de quelqu'un, enfin pas de quelqu'un forcément, mais
en tout cas d'un état où on est beaucoup dans les angoisses, beaucoup dans le mental, beaucoup dans les croyances limitantes. Mais non, j'y arriverai pas, mais non, moi je peux pas. Enfin, vous voyez, tout ce, tout ce qu'on a pu nous insuffler aussi, hein, comme morale, voilà, dans la vie c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on hérite un petit peu. Là, à partir du moment où il est inversé, ça veut dire que il y a une certaine prise de conscience chez vous, les Verseaux, où vous vous êtes libérés peut-être de certaines croyances limitantes, où vous ne vous laissez plus, en tout cas, inhiber par des normes sociales, des traditions. En tout cas, on ne prend plus forcément nos décisions que en fonction de ça, hein. On sort un petit peu de notre position de victime. Ce qui peut-être explique aussi que vous en soyez au 9 de bâton et qu'il y ait cette petite amertume et ce petit sentiment un peu aussi, voilà, de allez, j'y suis presque, mais il y a encore un petit peu il y a encore une petite distance à parcourir. Pour la personne qui est face à vous, est ressorti donc le 4 de coupe inversé. Donc là, c'est pareil, c'est pas plus mal que cette carte sorte inversée parce que le 4 de coupe, alors il nous parle de repos, voilà. Bon, moi, cette carte-là, vous voyez, on lui propose une coupe, hein, à cette personne, elle la regarde même pas. Pour moi, c'est la carte de l'ennui, c'est la carte de la sclérose, c'est la carte de la situation dans laquelle on est un peu blasé de la vie, plus rien ne nous plaît, plus rien ne nous fait envie. On est bien, hein, c'est stable un 4, mais en même temps, voilà, hein, on s'ennuie quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Donc là, étant donné qu'elle ressort inversée, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que, alors, soit cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle a loupé une opportunité, là, dans le passé proche, parce que le 4 de coupe inversé peut nous dire ça, on nous a offert quelque chose et puis on ne l'a pas pris. Soit ça peut être, et c'est comme ça que je la vois positive, sortir d'un certain immobilisme, avec une envie en fait de changer les choses, hein. Voilà, se réveiller un petit peu, commencer à sortir justement de cet état un petit peu, pour moi, sclérosé et d'ennui, peut-être définir un petit peu mieux ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie. Donc c'est plutôt positif qu'elle soit inversée. Alors dans vos actions, pour vous les Verseaux, vous avez ressorti ici la reine d'épée. Alors la reine d'épée dans les actions, la reine d'épée elle peut vous représenter vous bien évidemment, même si vous êtes un homme, c'est des énergies. En tout cas la reine d'épée c'est quelqu'un qui tranche. C'est souvent en fait dans le tarot la reine d'épée, celle que l'on voit comme la femme célibataire, la veuve, la femme divorcée, vous voyez, c'est une reine donc c'est quand même quelqu'un d'assez mature et vous avez d'ailleurs tous les deux dans votre tirage avec l'énergie en face deux reines qui se font face avec la reine d'épée d'un côté et la reine de denier face à vous. Alors vous, dans vos actions, vous avez besoin, les Verseaux, là, de faire preuve de discernement, de réfléchir, d'être rationnel, d'avoir le bon jugement, de savoir reconnaître si vous avez commis des erreurs, de plus vous mentir, hein, parce que la reine d'épée, elle est honnête, elle est claire, elle est transparente, elle est intelligente, elle sait trancher, elle est capable de trancher une situation, d'accord? Donc, vous êtes dans cette énergie de reine d'épée, a priori, vous êtes quand même plutôt déterminé et vous allez être capable de trancher, s'il le faut, soit des liens, soit des comportements. Enfin voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un qui peut être assez froid, la reine d'épée, hein, parce que effectivement, elle se laisse pas aller à ses émotions, elle est dans le mental, voilà, elle tranche et elle n'écoute pas trop ses émotions parce que elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne une décision ou qu'elle tranche quelque chose. Alors la personne face à vous ressort, comme je vous le disais, en reine également, par contre en reine de denier inversée. Alors la reine de denier inversée, comment dire ? Parce que la reine de denier, c'est plutôt la femme, la mère idéale, la femme au foyer, qui est capable de tout faire. Elle fait la couture, elle fait la cuisine, elle fait, enfin vous voyez, elle a des talents artistiques, elle est sensuelle, c'est la maman idéale. Donc là, on a l'impression que la personne face à vous, elle est plutôt à l'inverse de l'abondance, c'est-à-dire plutôt dans la privation.
comme si on s'accrochait à quelque chose pour empêcher le développement d'autre chose. Hein. Alors, effectivement, la reine de denier, c'est plutôt le côté matériel, mais bon, là, on est dans un tirage sentimental, on parle des actions. En tout cas, elle aurait été à l'endroit, je vous aurais dit qu'on avançait plutôt avec une énergie constructive, hein, puisque il y a cette énergie d'abondance. Là, j'ai quand même la sensation que face à vous, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui a l'impression un petit peu de devoir s'occuper de tout, qu'on a un petit peu marre parce que on a l'impression qu'on fait toujours un petit peu tout, vous voyez. Euh, il y a ce côté-là, je sais pas, ouais, il y a un petit côté mise en échec en fait. Hein, il y a un petit côté mise en échec, se priver de quelque chose, se mettre dans l'échec. Bon, donc vous verrez comment ça fait écho à votre situation. Voilà, moi, les mots qui me viennent sur ces cartes. Alors, votre défi, l'obstacle qui va être à relever. Pour vous, vous avez ressorti ici la carte de la mère de baguette, donc la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle peut très bien incarner, étant donné que c'est votre défi, une personne de votre entourage. La reine de bâton, c'est quelqu'un, c'est une femme, donc on est sur une reine, hein, donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une femme qui décide. C'est une femme qui est souvent très séductrice, très sensuelle, qui est dans le désir. Hein, je vous le rappelle, le bâton, c'est le désir. Donc, votre défi, ça peut être voilà, symbolisé par cette personne qui est très séduisante, voilà, qui peut aussi un petit peu être dans la manipulation, qui maîtrise totalement sa passion, qui fait preuve d'une autorité assez naturelle. Enfin, voilà, c'est quelqu'un d'assez magnétique. Hein, la reine de bâton. Donc si c'est votre défi, soit cette reine de bâton ne représente personne en termes de défi dans votre entourage, d'obstacles, hein, ou de freins, soit c'est donc dans votre énergie à vous, et auquel cas, ça veut dire que votre défi, ça va être d'être cette reine de bâton. Peut-être que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est un manque justement de désir, de passion, de sensualité, soit parce que l'autre en face ne vous l'apporte plus, soit parce que vous n'êtes plus dans cette dynamique-là. Hein. Ça peut nous parler de ça avec la mère de baguette. Dans vos défis, ça va être effectivement d'avoir confiance en vous, parce que vous voyez, la reine de bâton, elle est hyper, voilà, elle est charismatique, elle a confiance en elle. Donc, votre défi, ça va peut-être être ça, hein, d'avoir confiance en vous. La personne face à vous est ressortie le 2 de bâton. Alors, son défi, c'est le 2 de bâton, son obstacle, on va dire. Le 2 de bâton, c'est plutôt une carte, pour moi, où on évalue une situation, on prépare un petit peu les choses, on est dans la... on réfléchit avant de se lancer dans quelque chose. D'accord ? Donc, étant donné que ça va être le frein et l'obstacle, on peut se dire que justement, on a un petit peu du mal à se projeter, on a un petit peu du mal à déterminer quels sont réellement nos désirs. Et moi, la carte du 2 de bâton, dans un tirage sentimental, pour moi, il y a aussi une notion de choix. C'est-à-dire de devoir choisir, de devoir, savoir un petit peu ce que l'on veut faire par rapport à une union, puisqu'on a un 2, voilà, on a deux reines qui se font face. Bon, il y a peut-être pour moi aussi une décision qu'on a du mal à prendre, ou voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on a du mal à se projeter, on a du mal à évaluer la situation. Puisque c'est le défi, ça va être le défi à relever. Il va falloir justement pour cette personne un petit peu essayer d'y voir plus clair sur ses envies, hein, sur son désir, puisqu'on est dans les bâtons. Vous avez tous les deux des bâtons. Au niveau de l'issue, on va dire l'évolution très proche de cette relation, est ressorti le 7 d'épée et l'empereur, qui est une arcane majeure, l'arcane numéro 4 inversée. Alors le 7 d'épée, il nous parle de fuite un petit peu, hein. Il nous parle de mensonges, il nous parle de stratégie, on file un peu à l'anglaise quand même avec le 7 de bâton, et par rapport à cet empereur inversé, moi j'aurais tendance à dire un peu que là, on fuit un petit peu une situation, on fuit un cadre, parce que l'empereur inversé,
c'est le cadre, c'est la légalité, c'est la stabilité, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de réfléchi, c'est lui qui décide, c'est lui qui a raison. Il y a un côté très légal avec l'empereur. Donc là, étant donné qu'il est inversé, on sort un petit peu de ces cadres et on prend peut-être un petit peu la tangente, c'est-à-dire qu'on a peut-être envie de briser un certain cadre dans cette relation, mais on ne va pas le faire de manière frontale, on va le faire un petit peu de manière stratégique et réfléchie. Honnêtement, je ne sais pas comment ça fera écho à vous, parce que pour moi, c'est des énergies assez larges. Et bon, voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, en tout cas, sur ce tirage, qui pour moi était pas facile à interpréter. Je sais pas pourquoi, hein, voilà, c'est comme ça. Bon, bref, les amis Verseau, continuons. Avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu le message de l'oracle pour ce mois de mars 2020 au niveau sentimental. On nous parle de tranquillité, de bien-être, d'élévation. Allez, les Verseaux. De séparation, de verdict, miroir magique. Alors le miroir magique, il annule un petit... Enfin en tout cas, et on a la joie derrière. Avec la carte de la séparation, on peut nous parler là, soit effectivement de gens qui étaient séparés, hein, peut-être une distance hein, qui avait été mise dans une relation, hein, a priori. Hein, on a la carte de la distance, de la séparation. En tout cas, avec le verdict et la tranquillité, on peut nous parler d'un retour à l'équilibre. Étant donné que le miroir magique, pour moi, il atténue la séparation. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Plutôt, au contraire, moi, j'aurais tendance à dire par rapport à ça, en plus avec la joie derrière, maison, le retour, hein, vous voyez, il y a le retour. Pour moi, pour des personnes qui étaient, l'abondance, la justice, le contrôle, ouais. Pour moi, pour des personnes qui étaient peut-être en pause, séparées de la personne de leur cœur, on va peut-être leur annoncer quelque chose là au mois de mars. Pour moi, avec le verdict, et on a le boomerang, pas loin, il y a le retour. Vous allez retrouver une certaine sérénité, parce que peut-être qu'il aura fallu du temps, et puis mettre un petit peu de distance dans cette relation pour justement y voir un petit peu plus clair, pouvoir prendre de la hauteur, peut-être pouvoir, avec le verdict, on donne une sentence, hein, un petit peu, on donne son opinion, on avait peut-être besoin de prendre de la distance pour y voir clair et puis comprendre et effectuer une analyse, un certain jugement. Et donc aujourd'hui, on peut nous parler d'un verdict qui est rendu. Ouais, vous voyez, on a la stérilité, l'isolement, la tristesse sur la tranquillité, donc par rapport à une situation qui, a priori, nous a quand même généré pas mal de peine. On s'est senti quand même un petit peu isolé dans cette histoire, hein, avec la séparation et la stérilité. Alors, l'héritage, ça peut être une séparation plus dans un cadre un petit peu familial, ou en tout cas l'héritage, moi il me parle aussi des ancêtres, du karma, de choses comme ça. Le verdict, on a la beauté, donc c'est plutôt quelque chose de positif qui vient à nous. Sur le miroir magique, on a la découverte, on nous apporte une nouvelle information, peut-être par rapport à une femme, ou pour vous si vous êtes une femme et c'est quelque chose que vous attendez depuis peut-être pas mal de temps, qui vous a demandé de la patience. Et sur la distance, on nous parle de construction. Ouais. Et en dos de deck, nous avons la destinée. C'est la clé, quoi. Avec l'abondance, la famille, la renommée, la paix. Bon, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette histoire de retour, là. En tout cas, de nouvelles avec le verdict, ou en tout cas d'une vérité qui est annoncée par rapport à une situation qui nous avait quand même attristés, dans laquelle on retrouve de la sérénité, on découvre une nouvelle information. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de patience, je pense, et peut-être que cette distance était nécessaire pour pouvoir après, derrière, soit faire un travail sur soi. Avec la carte de l'entreprise, ça nous parle de travail, mais ça nous parle aussi avec l'entreprise de construire.
hein, de quelque chose de constructif. Donc une distance qui, tout compte fait, aura été bénéfique pour peut-être pouvoir avancer de nouveau dans cette relation qui semble être un petit peu, moi quand j'ai la destinée, l'héritage, voilà, pour moi c'est un peu les relations, voilà, destinées, quoi, tout simplement. Eh bien écoutez, on termine pas mal les Verseaux, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Je vous avoue que le premier tirage, il m'a semblé un petit peu difficile. Oui, c'est vrai que cette justice inversée, j'ai plutôt l'impression que, j'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de Verseaux, une situation un petit peu compliquée pour moi au niveau du premier tirage. Bon, vous me direz dans vos commentaires, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, et à liker. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois de mars.